Euh, Mon expérience par rapport à la politique, je dirais, bon, c'est ma passion, mais vu comme d'autres jeunes, vu des situations qui se sont produites ici et là, je me suis un peu abstenu par rapport à la politique. Je me suis dit qu'il faut attendre le bon moment pour être en politique. Euh, Et c'est quand le bon moment? le bon moment, c'est quand... Vous la posez cette question, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres qui se posent cette question. Quel moment sera-t-il? Kazwa TV. We want the words. The solution of all trees. Bienvenue sur Kazoyar TV. Aujourd'hui, dans notre émission, on va parler politique. Vous les jeunes, êtes-vous intéressés par la politique? Comment voyez-vous la politique? Comment concevez-vous la vie politique? Ou tout simplement, la politique, ça représente quoi? Vous la définissez comment? Dans notre émission, nous avons un invité qui a un peu fait parcours de la politique. Donc, il va un peu nous faire voir, nous les jeunes, nous les chrétiens, nous les jeunes burundais, comment on pourrait percevoir la politique, comment on pourrait pratiquer la politique avec une bonne mentalité, avec un bon esprit de notre temps, de notre génération. Et aussi, plus tarder, on va vous présenter notre invité et on va essayer de débattre, d'essayer d'entrer dans le but du sujet aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, c'est la jeunesse et l'insertion de la jeunesse et la jeunesse avec la politique. Je vais vous présenter mon invité aujourd'hui, il va se présenter. Salut, moi je réponds au nom de Lewis Fleury Bayouahe. Je suis ici pour représenter la fraternité politique, qui est une entité de la communauté du Chemin Neuf. On va parler de la politique comme elle a dit. La politique sous différentes angles. À l'université, d'ailleurs, j'ai fait la faculté de sciences politiques et relations internationales. Et aujourd'hui, on va en parler en tant que chrétien, non pas en tant que quelqu'un qui a étudié la science politique. Ok, la première question qu'on pourrait vous poser, c'est êtes-vous un partisan ou pratiquez-vous la politique? La politique peut être définie sous différents angles. Classiquement, on aime dire que la politique, c'est tout ce qui est lié à la gestion de la cité. Mais chacun a une politique dans tout ce qu'il fait. Chez Kazoyar TV, vous avez une politique pour bien mener vos activités. Et chacun dans son milieu de vie, il a une politique spécifique. Pour dire que j'ai fait de la politique, là je dirais non, et au sens qui est largement connu, et les hommes politiques comme on aime dire. J'ai pas encore entré en politique. Voilà. Dans votre entité politique, dans l'entité politique, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la mission? La fraternité politique est une fraternité qui encadre les jeunes de 18 à 35 ans qui ont cette ambition, qui ont cette passion de la politique, mais une politique qui je dirais, est différente de celle qui est pratiquée dans le monde. Quand on s'inspire de l'évangile, on s'inspire de ce que la parole de Dieu nous parle. C'est dans cet angle-là qu'on étudie les questions qui hantent le monde. Parce que parmi les solutions que nous proposons, il y a la prière. Par rapport aux problèmes que le monde fait face, par rapport aux questions que le pays peut faire face. Voilà. C'est un peu différent par rapport aux autres. Par exemple, dans ce que j'ai étudié en sciences politiques,
On ne peut pas proposer normalement une prière comme solution à un problème donné. Mais dans cette fraternité, c'est ça. On utilise la foi pour résoudre des problèmes qui sont dans le pays ou dans le monde. Est-ce aussi votre manière de voir la politique ou tout simplement définition par rapport au mot politique, c'est laquelle pour vous? Pour nous, la politique, on la voit dans l'angle de servir les autres, être au service des pauvres, faire tout ce qui peut amener un changement positif, mais tout en s'inspirant de la Bible pour améliorer la vie de la majorité. Donc, les jeunes que vous encadrez, ceux de 18 à 35 ans, ils ont plus ou moins quelle vision de la politique? Ou quand vous avez commencé l'entité politique, est-ce que ça coïncidait avec la mission de Chemin Neuf? Exactement. La fraternité politique est une entité de la communauté du Chemin Neuf. Et donc, c'est une entité qui s'intéresse à la politique. Au Burundi, nous sommes l'un des rares pays qui a déjà initié cette fraternité en Afrique, parce que ça a commencé en Europe. Maintenant, avec l'Afrique, le Burundi, Madagascar et quelques autres pays, on a déjà commencé cette fraternité. Et par rapport à la conception de la politique des jeunes qui sont là, il y en a qui ont fait sciences politiques comme moi, donc qui ont des théories politiques, et puis d'autres qui ont déjà été sur le terrain de la politique. Nous avons des jeunes qui sont affiliés au mouvement des partis politiques. Et puis aussi, on s'inspire de nos aînés, parce qu'on invite des fois des hommes politiques. Ici, je mentionnerai le président de Tibatunganya, Sylvestre, qui a déjà été avec nous, qui nous a présenté comment il voit la politique, comment il peut nous motiver à continuer cet angle-là. Voilà. Il y en a d'autres qui viennent pour parler d'autres faces de la politique, par exemple les droits des enfants. Il y en a un qui nous a déjà parlé dans cet angle-là. Voilà, c'est un peu ça. De par l'expérience de notre pays, les années passées, ce que notre pays a vécu, est-ce que la jeunesse est assez réceptive à vos enseignements? Par exemple, il y en a qui ont eu une mauvaise image, la politique c'est pour détruire, la politique c'est la corruption. Est-ce qu'ils adhèrent à votre enseignement? Certains, oui, ils sont sceptiques par rapport au mot politique en soi. Il y en a ceux qui sont venus juste par curiosité, voir ce qu'on va parler, est-ce qu'on va enseigner les partis politiques, est-ce qu'on va enseigner comment faire le choix du parti politique, voilà, quelle stratégie. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est la formation qu'on fait entre nous dans cette fraternité. Chacun amène ce qu'il a à partager avec les autres, ou bien on réfléchit sur une question donnée. Des fois, on se réunit avec les jeunes du monde entier sur les réseaux sociaux. Je dirais que c'est de l'innovation. C'était pour la première fois qu'on priait sur Zoom ou bien sur l'application WhatsApp. Voilà. Vous allez prier dans le groupe en même temps, c'est le moment de la prière sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour Zoom ou WhatsApp pour prier sur
une question qui hante le monde. Ici, je dirais, sur le cas du Covid-19, la pandémie, on faisait une prière exceptionnelle pour ça. La guerre en Ukraine, des fois on choisit la situation qui est au Congo voisin et dans d'autres pays africains. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Mali et dans d'autres pays de l'ouest de l'Afrique. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie de pratiquer la politique à notre manière. Okay. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, donc les jeunes de notre époque, de notre génération, les jeunes de 2022, du Burundi, du monde ou des autres pays avec lesquels vous communiquez, les jeunes que vous côtoyez, ceux du Burundi, ceux des autres pays, est-ce qu'ils perçoivent la politique de notre génération? Donc, à part les blessures peut-être qu'ils ont pu avoir à cause de cette pratique de la politique, leurs aînés, comment ils se sont comportés, l'exemple qu'ils ont eu, est-ce que le but de l'entité politique, est-ce que ça coïncide avec leurs attentes? Beaucoup imaginent la politique aller dans les partis, ce parti ici, c'est faire la guerre, c'est faire les corruptions. Est-ce que beaucoup s'identifient à vos objectifs? Pour être dans la fraternité politique, premièrement, on ne vient pas, on ne donne pas de l'argent pour dire qu'il y en a qui viennent en s'intéressant aux avoirs, comme vous dites, à la corruption ou aux enjeux politiques pour des postes ici et là. Non, on est là comme des chrétiens, on est là pour essayer de penser en tant que chrétien comment le monde peut avancer, comment on peut contribuer sur des questions qui hantent le monde en tant que chrétien. Et surtout ces jeunes-là, ils viennent en premier lieu avec une curiosité, je dirais scientifique, pour voir ce qui se fait là-bas. Et puis, par après, comme je disais, il y en a des jeunes qui viennent avec ce pessimisme, comme quoi la politique, c'est faire la guerre, des chicaneries. Mais ce que nous faisons à la fraternité politique, c'est partager différentes expériences qui se font ici et là, apprendre comment les autres font, comment on peut faire mieux au lieu de critiquer. Parce que souvent, quand on n'a pas quelque chose à proposer, on se met à critiquer celui qui est en train de faire. On fait des formations, on se forme entre nous, on invite des gens qui sont plus expérimentés que nous. Des gens qui ont déjà pratiqué la politique du style « j'ai fait partie d'un parti politique ». Oui, exactement. Je vous ai parlé de son Excellence, l'ancien président Ivan Nganya, qui est venu, qui nous a parlé comment ils ont fondé le parti Frodebo. Quand ils étaient encore à l'Iprona, j'ai aimé beaucoup comment il nous a parlé avec honnêteté, il nous a parlé avec liberté. Et c'est tout ce que nous faisons. C'est ça que nous voulons. Des gens qui nous parlent comment ils ont essayé de faire et qui nous motivent aussi parce qu'ils nous disent vas-y, continue si vous êtes passionné par la politique, parce que ce n'est pas un emploi. La politique, c'est pas si je rate ici, je vais faire la politique. Si je pas ça, je vais l'avoir en politique. Non, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on est avec, qu'on grandit avec et qu'on vit tous les jours. Ouais. Ok, donc la politique, ça va dans le sens d'être leader dans sa vie de tous les jours un peu. Exactement. Donc, quelqu'un qui a une politique dans son domaine, je vous ai parlé des gens qui viennent partager comment ils défendent les droits des enfants. Et quelqu'un qui nous a partagé ça, il s'appelle Teddy.
Teddy Claude, il est dans New Generation, il nous a parlé comment ils ont commencé, comment il a vécu lui-même la vie d'enfance difficile pour qu'à la fin il puisse aider les autres enfants. Voilà, c'est cette expérience que nous tirons ici et là, et il y en a parmi nous qui sont dans ces domaines. Il y en a qui sont en politique, il y en a qui sont dans la défense des droits des enfants, il y en a qui sont entrepreneurs comme moi, il y en a qui sont dans des organisations autres que ceux que j'ai déjà parlé. Donc il y a une diversité, mais qui nous met ensemble. Donc c'est cette unité dans la diversité qu'on vit dans cette fraternité. Est-ce que le jeune de 18, de moi quand on arrive à 30 ans, je me dis qu'on est déjà mature. Mais ce jeune qui a 18, 25 ans, est-ce que dans sa mentalité, il est prêt à entendre tous vos enseignements? Bon, il y en a qui... je vous ai dit qu'il y en a qui viennent par curiosité, juste voir ce qu'on parle dans la fraternité politique. Et puis, quand vraiment il est passionné par la politique, il continue avec nous. Quand il n'est pas intéressé, il y a d'autres entités dans lesquelles, selon son appel, parce que nous faisons tout ça selon l'appel qui est en chaque personne. Parce que nous ne sommes pas tous appelés à faire de la politique. Donc vous les aidez en quelque sorte à aussi voir plus clair sur leur destinée, ce qu'ils ont supposé faire, accomplir dans leur vie. Ouais. Par exemple, il y en a qui sont vraiment passionnés par la politique. Il y en a parmi nous qui ont déjà écrit, je connais un qui a déjà écrit un livre sur l'histoire du Burundi. C'est un jeune comme nous. Le livre est disponible sur Internet. Voilà, c'est cette passion qui nous réunit. Ils sont en politique, mais dans différents domaines. So, un exemple de votre expérience avec les jeunes du monde, quand vous avez rencontré le pape, l'expérience que vous avez eue là-bas était comment? L'expérience que nous avons eue, premièrement, ce n'était pas la rencontre avec le pape seulement, c'était la rencontre de la fraternité politique au niveau international. Il y avait des jeunes qui venaient essentiellement de l'Europe. En Afrique, c'était le Burundi. On était à deux qui venaient du Burundi. Il y en a qui venaient de l'Amérique latine, en Colombie, au Brésil. Voilà. Et puis, l'expérience qu'on s'est partagée, il y avait des gens qui avaient des présentations à faire, notamment l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta, qui nous a partagé de la politique. Le thème déjà qu'on traitait, c'était les réfugiés et les migrants. Donc, Enrico Letta nous a parlé de la politique de l'Europe par rapport à la question de migration. On a pu voir clair quels sont les problèmes que les migrants font face, comment l'Europe est divisée sur cette question-là. Il y en a qui sont très ouverts à l'arrivée des migrants ou des réfugiés. Il y en a d'autres qui sont fermés, surtout ceux qui sont loin de ces réfugiés, parce qu'il y a des portes d'entrée sur l'Europe. Donc, ces pays qui sont à l'entrée de l'Europe, ils ont des problèmes de réfugiés et de migrants. Et d'autres pays qui veulent se fermer entre eux. Donc, il nous a parlé en long et en large la question liée aux migrants et aux réfugiés, comment ça pourrait avoir une solution si l'Europe s'unissait pour accueillir et partager ces migrants
qui sont répartis inégalement dans plusieurs pays. Donc il y en a des pays qui ont beaucoup de migrants, de réfugiés, comme la Serbie aujourd'hui qui accueille les Burundais. Il y a d'autres pays qui ont des Afghans. Il y a d'autres pays qui ont des Syriens. Donc, mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas ce problème. Ils disaient comme si l'Europe pouvait s'ouvrir et partager tous ces réfugiés également, ça serait un petit problème pour l'Europe. Donc il faut cette ouverture par rapport à chaque pays, par rapport à notre croyance. Lui, c'est un chrétien et il est tout à fait d'accord avec la politique que propose l'Église. Il nous a parlé que il est tout à fait d'accord avec les écrits souvent du pape François, du Saint-Père. Il est d'accord, mais il y en a d'autres qui pratiquent la politique pure et dure, qui disent non, c'est notre pays, ces questions de migrants, de réfugiés, on doit les traiter à notre manière et souvent en défaveur de ces migrants. Mais d'une manière, c'est compréhensible qu'un autre pays, avec ses soucis politiques, ne peut pas accueillir d'autres venant d'un autre pays avec leurs soucis politiques. Donc le mélange, ça fait une collision, je dirais. Pas tout à fait. Voilà, il y a les États-Unis qui est l'exemple. Les États-Unis, ils ont différentes cultures, ils ont différentes origines. Il y a les Noirs, il y a les Blancs, il y a les Jaunes, mais ça n'a jamais été un problème pour eux. Parce que le melting pot a fait que tout Américain se voit plus américain que son origine. Il y a des Burundais qui ont déjà la nationalité américaine, qui vous disent « Je suis américain, je ne suis pas burundais ». Parce qu'il a déjà cette mentalité. Donc, c'est cette unité qui peut les unir. Ce n'est pas les intérêts. Parce qu'on dit souvent que les intérêts vous rassemblent, mais ne vous unissent pas. Voilà. Donc, les jeunes d'ici du Burundi, comment ils voient le demain du Burundi, l'avenir du Burundi? Vu qu'il y a ceux qui sont effrayés, peut-être des expériences négatives face à la politique, les crises politiques, comment ils perçoivent le futur? Il y en a qui sont sceptiques, il y en a qui sont optimistes, comme moi. Je pense que normalement on devrait être optimiste parce que 90%, je ne sais pas si c'est 80 ou 90% des Burundais sont des chrétiens, donc ils croient en Dieu. Donc on devrait croire au meilleur, on devrait croire, parce que la Bible nous le dit en Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc peu importe ce que le pays a traversé, il y a des pays qui ont traversé des pires moments que nous. Ici, je parlerai du Japon, qui a connu 2 bombes atomiques, mais qui s'est relevé. Il y a d'autres pays, il y a le Rwanda d'à côté, qui a connu le génocide. D'autres pays, l'Israël, qui à un moment n'existait plus, mais qui s'est relevé. Je pense que on devrait être optimiste. Les choses changeront quand on le voudra. Mais si on pense que ça ne changera pas, selon ce qu'on croit, c'est ce qui se fait. Au sein de l'entité politique, il y a des jeunes qui vous ont déjà fait des témoignages qu'ils ont mal vécu avec la politique ici au pays. Ils ont eu des blessures. Il y a même je dirais, les personnes du gouvernement qui voient mal aussi. Il y a des jeunes qui viennent désespérer, vous dire « Oh, la politique c'est comme ça, il n'y a rien à espérer avec ». Comment vous pourrez les réconforter étant chrétien, lui faire donner une autre image de cette politique qui les a déjà détruits, blessés à l'intérieur d'eux-mêmes?
sur une même situation, les gens réagissent différemment. Il y en a ceux qui décident de continuer, malgré ce qui leur est déjà arrivé. Il y en a d'autres qui se disent, moi avec ça, plus jamais. Donc, il y en a, dès leur première... tu parles de politique, ils deviennent vraiment catégoriques. On ne parle pas de ça ici, mais c'est normal. Et les gens perçoivent différemment la politique par rapport à ce qui leur est déjà arrivé. Mais je dirais qu'il faut que nous essayions d'humaniser la politique, de mettre de l'humanité. Ne pas voir un politicien comme la pire des choses qui puisse arriver à un pays. On aime dire que la politique, c'est le lieu où on peut montrer de la charité beaucoup plus qu'ailleurs. Parce que vous êtes en politique, vous dirigez le pays, vous dirigez une institution. Là, vous pouvez changer beaucoup de choses dans un pays. Vous pouvez, que ce soit dans le positif ou que ce soit dans le négatif. Donc, c'est une forme de charité, je dirais, supérieure, comme on aime le dire à la fraternité politique. Donc, la solution pour ces pays, c'est la politique, même si le problème était la politique. Donc, il ne faut pas fuir là où on va trouver la solution. Bon, souvent, j'aime dire aux gens, c'est comme les vaccins. Et ces derniers temps, on se fait vacciner beaucoup. Les vaccins, souvent, ce sont les mêmes virus quand... Je ne suis pas pharmacien, je ne vais pas trop expliquer un terme plus clair, mais c'est le même virus qu'on transforme pour que ça devienne donc, de l'antivirus, je dirais, là, comme solution à ce virus qui est là. Donc c'est comme un vaccin, on le pirate, c'est dans ce sens que les gens aussi peuvent être manipulés dans leur mentalité. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je disais que la solution de nos pays se trouve dans la politique. Comme le malheur que nos pays ont connu est venu de la politique. Je donnais l'exemple du vaccin. Le vaccin, c'est le virus qu'on met dans le corps humain pour que ce virus, quand il vient, il ne soit plus nuisible. C'est la même technique qu'on utilise pour fabriquer les vaccins. Donc, je pense que la solution viendra de la politique et non de la fuite ou du rejet par rapport à la politique. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre propre expérience personnelle avec ça? Est-ce que vous pourriez nous parler de votre propre expérience personnelle face à la politique? Ou selon vous, personnellement, comment vous concevez la politique? Mon expérience par rapport à la politique, je dirais, bon, c'est ma passion, mais vu comme d'autres jeunes, vu des situations qui se sont produites ici et là, je me suis un peu abstenu par rapport à la politique. Je me suis dit qu'il faut attendre le bon moment pour être en politique. Et c'est quand le bon moment? Le bon moment, c'est quand... Vous la posez cette question, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres qui se posent cette question. À quel moment se lancer? Le bon moment pour moi, ce ne sera pas nécessairement le bon moment pour quelqu'un d'autre. Donc, j'ai commencé par ma formation. Donc, j'ai fait l'université en faculté de sciences politiques et des relations internationales. Et j'ai continué avec la communauté de Chemin Neuf qui nous a proposé cette fraternité politique où on se rencontre avec d'autres jeunes qui ont des ambitions politiques ou qui veulent comprendre la politique ou qui veulent agir positivement en politique. On se forme ici au Burundi. J'ai déjà eu cette occasion
de rencontrer d'autres jeunes, surtout d'Europe, d'Amérique latine, et on s'est partagé comment le jeune, chez eux, voit la politique, comment nous voyons la politique. J'ai eu cette chance de leur partager comment un peu nous craignons la politique, beaucoup craignent la politique, mais ce n'est pas pour cette raison qu'on quitterait la politique. On reste tout proche de la politique, on essaie de comprendre ce qui se fait ici et là, on essaie d'agir comme chrétien sur des situations sur lesquelles on ne peut pas trouver des solutions. Il faut prier, il faut accepter qu'on n'aura jamais eu des réponses par la guerre. Voilà la guerre en Ukraine et en Russie. Chacun de deux côtés croyait qu'il cherche une réponse, mais ce qu'il a, ce sont des problèmes de tous les côtés. Voilà les répercussions sur notre continent, les répercussions sur l'Europe par rapport au gaz russe. Ici en Afrique, c'est surtout sur le blé. Donc, il faut essayer d'amener cette, je dirais, innovation en politique qui est la prière. Il faut prier pour quelque chose autre qu'on ne peut pas faire avec nos solutions politiques classiques. Voilà, c'est ça comme expérience que j'ai déjà eue avec la fraternité politique et la politique en émo. Qui envisagerait de faire la politique, d'entrer dans le domaine politique, quel conseil donneriez-vous à ces gens qui sont passionnés ou qui cherchent encore leur voie, mais qui aiment la politique, qui suivent la politique? Quel conseil donneriez-vous? Je donnerai un conseil pour tous ceux. Il y a des jeunes qui sont dégoûtés par la politique, mais mon conseil est celui-ci. Allez-y, allez en politique. Faites la bonne politique, faites du bien, aidez les pauvres, pensez à amener un changement positif. Faites la politique comme vous l'entendez, comme vous croyez que il y a des conseils quand nous recevons de la Bible, pratiquez-les en politique, aidez les autres, faites du bien à l'autre, n'amenez pas ce que vous avez haï hier. Donc, si vous avez vu les méfaits de la guerre, évitez à tout prix la guerre. Si vous avez vu, nous le voyons maintenant, les méfaits de la corruption, évitez la corruption. Si vous avez déjà vu les méfaits je dirais, d'entrer en politique sans avoir cette passion, évitez d'entrer. Faites autre chose, il y a plein de choses à faire sans que nous soyons en politique. Merci. Lewis, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir partagé vos expériences, votre point de vue. Ceux qui voudraient rejoindre l'entité politique, ils sont la bienvenue. C'est la condition pour venir. La condition pour être dans la fraternité politique, il faut que vous soyez entre les 18 et 30 ans et que vous ayez cet appel à faire la politique, à comprendre aussi la politique ou à partager ce que vous avez vécu en politique. Même ceux qui cherchent à apprendre, s'ils sont motivés par la politique ou qui cherchent à trouver des réponses face aux expériences qu'ils ont peut-être vécues par rapport à ça, tout le monde est la bienvenue chez vous. Oui, ils sont la bienvenue. L'année commence au mois d'octobre pour terminer au mois de juin. Le parcours à la fraternité politique. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus à la communauté du Chemin Neuf. C'est là où tout a commencé. Merci. Monsieur Lewis, merci beaucoup encore une fois. Je vous en prie.
Sur ces conseils de notre cher invité, je vous laisse vous poser la question, vous les jeunes, vous les passionnés de la politique, vous qui voudrez connaître la politique, vous qui avez eu des expériences avec la politique, mauvaise ou bonne expérience avec cela, redéfinissez la politique, voyez la politique d'une autre manière, voyez la politique comme un vrai chrétien. Partagez entre vous vos expériences, apprenez et pratiquer la bonne politique. Merci de nous avoir suivis, merci de rester avec nous. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On est toujours là. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne KZR TV. C'était Alicia Gateletse, votre présentatrice. Merci. KZR TV. We want the world's dissolution of all truth.